La saison 2 de Ted Lasso vient de se terminer ce vendredi 8 octobre, et comme j'avais fait une vidéo après la saison 1, je me suis dit que j'allais en faire une aussi pour la saison 2. Sauf que cette fois-ci, j'avais pas envie de couper des extraits et de faire un beau montage, alors je vais juste lire un texte et vous me regarderez faire des biscuits. Du coup, faut savoir que j'écris ça en ayant vu les épisodes une seule fois chacun, contre 3 fois je crois pour les premiers, donc je vais avoir un peu moins de recul que pour ma première vidéo sur la série. Et après 1 ou 2 visionnages supplémentaires, j'aurais peut-être repéré 2 ou 3 subtilités scénaristiques ici et là, ou mieux compris une phrase de Jamie Tart, mais tout compte fait, mon opinion, mitigée, n'aurait pas énormément changé. Alors que ce soit dit tout de suite, cette saison n'a pas été mauvaise. Ted Lasso est toujours une série géniale qui montre des personnages progresser et changer pour le mieux, dépeint des amitiés vraiment saines, que ce soit entre des hommes, des femmes ou les deux. La série met toujours en avant le pardon et la tolérance comme des solutions plus que valides à des problèmes relationnels, et les personnages sont très souvent intelligents émotionnellement. Il y a toujours un réel travail sur la masculinité montrée à l'écran, c'est toujours très drôle, et il y a toujours des scènes extrêmement fortes, émouvantes ou réjouissante. Et comme nouveau venu dans cette saison 2, le propos sur la santé mentale et sur l'acceptation des troubles mentaux dans la sphère privée, publique ou sportive est un ajout courageux, réussi et quelque part très bienvenu. Mais pour traiter de ça correctement, la série a dû sacrifier un peu de sa positivité omniprésente. Et ça me dérange pas. Alors, je pense honnêtement qu'on aurait pu avoir une deuxième saison remplie à ras-bord de bienveillance, de bonne volonté et d'optimisme, comme pour la première, sans que ça paraisse plat ou répétitif. Les scénaristes ont voulu prendre une direction légèrement différente et ça se comprend parfaitement. Là où la saison 2 pêche un peu, c'est dans son exécution des arcs et des intrigues. Alors, certaines peuvent marcher, d'autres moins, ça dépend un peu des goûts et des couleurs en fait. Et surtout, je pense qu'il est difficile de se faire une opinion correcte là-dessus sans avoir vu la saison 3, qui va conclure des histoires commencées dans la 2. Tout comme certaines intrigues de la 2 avaient clairement des origines dans la saison 1. Mais qu'elles fonctionnent ou non, ces intrigues pourraient être mieux amenées ou racontées. Les histoires vont parfois un peu en dents de scie, ou apparaissent puis disparaissent, et il y a des mini-arcs de 1 ou 2 épisodes qui en mériteraient bien plus. Et à l'inverse, alors qu'un des grands plaisirs de la première saison était de voir comment, subtilement, la série évitait les habituels clichés des sitcoms, notamment les intrigues étirées au maximum jusqu'à l'épuisement, ici, certains arcs qu'on pensait conclus continuent en fait pendant quelques épisodes, voire même ne sont pas complètement résolus. Pareillement, quasi tous les personnages, principaux ou secondaires, étonnaient par leur ouverture d'esprit, alors que là, au dernier épisode notamment, je m'attendais à avoir un peu plus de compassion de la part des joueurs ou des habitants de Richmond, enfin quelque chose qui fasse vraiment chaud au cœur. Pour moi, c'était aussi ça le génie, voire même le principe de Ted Lasso, cette subversion des clichés et la proposition de quelque chose qu'on a rarement, voire jamais vu ailleurs. Après, est-ce que c'était vraiment comme ça que la série était prévue ? Est-ce que c'était comme ça que les scénaristes la voyaient ? Et est-ce que c'était ça leur priorité ? J'ai envie de dire pas forcément, et ce serait pas très juste de ma part de critiquer la série, simplement parce que moi j'y ai vu ou que je lui avais prêté quelque chose qui n'était peut-être qu'un hasard ou qu'un bonus au final. Il y a aussi des petits détails qui ne vont pas complètement, notamment sur le calendrier des matchs ou le système de promotion en première ligue. Certes, c'est pas méga important, mais ça s'ajoute à d'autres petites choses, des petites opportunités manquées, des bonnes idées pas complètement exécutées, qui font que cette saison tape un peu à côté, et n'est pas au niveau de la première. Et peut-être que quelque part c'est ça le problème, j'ai mis trop d'engagement dans cette saison 1, je la trouve trop parfaite et j'ai mis trop d'espoir, je l'ai trop décortiquée, à tel point que je ne pouvais être que déçu par la saison 2. Peut-être aussi simplement qu'il est toujours difficile d'accepter d'être un peu déçu par une série, un film ou un bouquin, et ça expliquerait pourquoi j'ai encore ce sentiment un peu malaisant, comme si je trahissais quelque chose, une partie de moi-même ou je sais pas quoi, en avouant que la série est un peu moins bonne qu'avant. Peut-être que la série et ses scénaristes ont voulu trop faire, trop d'intrigues différentes, des épisodes très longs, des grands caméos, 2 épisodes rajoutés par Apple. On n'a plus ce côté presque intimiste qui faisait le charme de la première saison, une petite série inattendue qui a fait recette avec le bouche à oreille. À la place, c'est plutôt un grand show qui a eu les yeux plus gros que le ventre. Peut-être aussi que j'ai des habitudes de consommation de séries qui ne sont pas forcément très adaptées à ce qu'il me faudrait réellement. Peut-être que je devrais arrêter de lire les critiques par le Ivy Club, même en me disant que leur avis ne compte pas ou ne m'influence pas tellement. Peut-être que je devrais arrêter de lire les réactions à chaud sur le subreddit de Ted Lasso, même si ça me fait revivre les épisodes et me grave un peu plus les scènes dans la mémoire. J'aurais alors possiblement une idée plus claire de mes opinions et de mes sentiments par rapport à telle série ou tel épisode. Ou peut-être que j'arrive juste pas à analyser et exprimer ces choses-là tout seul.
Enfin bref, Ted Lasso c'est toujours très bien, j'ai trouvé la saison 2 moins bonne que la saison 1 et ça m'a fait un peu chier, mais j'ai déjà très hâte de voir la saison 3, pour laquelle je ferai très certainement aussi une autre vidéo.